Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Et bien aujourd'hui, on est parti encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des voitures. Ces 12 derniers mois, on a fait pas mal de vidéos sur les voitures. On a vendu aussi pas mal de voitures. On a eu des réussites, des échecs. Donc, j'ai fait non seulement un résumé ou bien une petite conclusion par rapport à toutes ces expériences-là qu'on a eues durant ces 12 dernières années. Et puis aussi, j'ai aussi pris compte de vos commentaires parce que beaucoup de gens, souvent, j'ai remarqué que le sujet qui revient le plus quand on parle des voitures, surtout en Afrique, c'est la douane. Beaucoup de gens disent « Ah Hugo, tu sais, les voitures que tu présentes sont très bien, les prix, ça va, mais la douane va nous tuer parce que chez nous, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Cameroun, tout le monde se plaint de la douane. » Maintenant, à part le fait de se plaindre de la douane, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de comment se calcule la douane. Donc pour ça, j'ai pris la peine d'aller encore une fois à la recherche de l'information. Je me suis intéressé à quelques pays et puis précisément aussi au Togo. J'ai essayé de prendre attache avec, voilà, on va dire un contact en interne. Voilà, c'est les personnes qui prennent les décisions, qui ont vraiment l'information pour leur demander vraiment qu'est-ce qui se passe par rapport à la douane et comment ça se calcule et quels conseils ils peuvent nous donner pour que les gens puissent pouvoir faire de meilleures affaires lors des commandes de voitures depuis la Chine. Donc c'est ce qu'on va dire dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour savoir exactement comment choisir vos voitures et à quoi vous attendre en fonction de douane, restez branchés. Nous allons reprendre après le générique comme d'habitude. Le générique va passer. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, dites ce que vous pensez de la vidéo et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Bon, bonjour à tous. Et puis, on est parti directement pour cette vidéo. Comme je disais, on va parler des frais de douane. Je ne vais pas être très long. C'est vrai que je dis souvent que je ne vais pas être très long, mais après, voilà, la vidéo font 10 minutes. Mais bon, aujourd'hui, vraiment, je vais être bref. Je vais aller tout droit au but. Parce que, voilà, je pense que l'idée derrière le fait de pouvoir présenter des voitures, de pouvoir vous vendre des voitures, c'est vraiment l'idée derrière, c'est quand même d'aider les gens en Afrique pour pouvoir obtenir des voitures avec des rapports qualité assez élevés. Donc, vous avez vu que sur les 6 premiers mois qu'on a eu à faire, après, on a commencé à se pencher sur les voitures chinoises. On a vu que, par exemple, une voiture SUV chinoise, je ne sais pas, de 2022 par exemple, comparée à une voiture allemande ou bien une voiture, je ne sais pas, japonaise, il y a quand même parfois plus de 50% de différence en termes de prix. Donc c'est pourquoi on a décidé quand même de vous présenter les voitures chinoises. Mais le problème qu'on a remarqué aussi, c'est que les voitures chinoises sont des voitures pas très connues en Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que, on va dire, 3 ans en arrière ou bien 2 ans en arrière. Mais on va dire que les voitures chinoises, le taux de pénétration n'est pas encore vraiment ça, comparé aux voitures japonaises, nos vieux amis Toyota, Nissan, que tout le monde connaît. Donc, mais je pense que c'est quand même en train de s'améliorer la situation. Donc, j'espère qu'avec le temps, ça va aller passer. La dernière fois, par exemple, il y a une marque qu'on a essayé d'envoyer en Afrique. Dans le système de la douane, il n'y a carrément même pas cette marque de voiture-là. Donc, vous voyez que voilà, on est arrivé à un niveau où vraiment il faut vraiment commencer à essayer de vulgariser vraiment les marques chinoises. Maintenant, il y a des marques qui sont vraiment un peu plus connues. On prend les Jito, on prend les Geely, on prend, je sais pas, les Chang'an, ou bien on prend les, on va dire Chancheng, ce genre de voitures-là. Ils sont un peu connus en Afrique. Il y a aussi les Chery qui sont connus en Afrique, mais il y a des marques qui ne sont pas très connues. Je sais pas, comme les Geely ou bien les Zoti, il y a des marques qui ne sont pas très connues. Maintenant, où se pose le problème avec la douane aujourd'hui en Afrique? Selon mes investigations. À part ça, la conclusion que moi j'ai tirée de tout ça, c'est que pour payer des voitures aujourd'hui depuis la Chine pour aller en Afrique, il y a 2 choix à faire. Soit prendre une voiture de moins de 5 ans, c'est-à-dire les voitures très récentes. Parce que les gouvernements ont mis des exonérations au niveau de la TVA, au niveau de certaines taxes. Ce qui fait que vous pouvez payer une voiture de 2023. Moi je dis en 2025, vous payez une voiture de 2023 ou 2024. Que vous envoyez au pays, vous payez pratiquement rien sur la douane parce que la TVA et puis beaucoup de trucs sont exonérés. Peut-être la voiture coûte en Chine 7 millions. Peut-être qu'arrivé à Lomé, vous allez payer, ou bien, je sais pas, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ou bien dans votre pays, vous payez peut-être 1,5 million pour la douane. Donc ça veut dire que 7 millions la voiture, 1,5 million pour la douane. De la même manière, quand vous payez une voiture de 2018, parce qu'aujourd'hui en 2025, 2018, ça fait déjà 6 ans. Donc 6 ans, c'est au-delà de 5 ans. Alors que les gouvernements, ils ont mis les exonérations sur les voitures de 5 ans et moins. Donc ça veut dire qu'à partir de la 6e année, les frais de douane commencent à être encore plus élevés. Maintenant, le problème, c'est que les gouvernements ou bien la douane ne tient pas vraiment compte du prix d'achat. Je pense qu'ils ont compris quand même que les prix d'achat peuvent être truqués. La voiture peut valoir, je ne sais pas, 5 millions et nous, on vous fait une facture
Vous comprenez ce que je veux dire? À peut-être 1,5 million pour baisser la valeur de la voiture. Mais la douane ne tombe pas dans ce piège-là parce que la douane prend en compte le prix de la voiture d'origine et essaie de faire un calcul avec l'amortissement. Donc si par exemple la voiture, je dis n'importe quoi, la voiture d'origine toute neuve, elle vaut peut-être 10 millions et que vous l'avez payé, la voiture qui a 3 ans d'âge. Donc la douane se dit qu'en 3 ans, la voiture ne s'est pas trop amortie. Donc la douane peut estimer peut-être la valeur actuelle de la voiture là, à 8 millions. Donc même si vous avez reçu la voiture, vous avez fait une bonne affaire, vous avez reçu la voiture à 2 millions, la douane s'en fout un peu près des 2 millions là. Donc la douane va considérer que la voiture a une valeur de 8 millions. Et si le taux d'imposition de la douane là, en 2018 là, est de 50%, vous paierez les 4 millions, ce qui revient très cher. Vous voyez que cette même voiture de 8 millions là, si vous l'aviez en voiture récente, en 2022 ou bien en 2023, avec les exonérations, au lieu de 4 millions, vous paierez peut-être 1 million, 1,5 million. Donc voilà. Maintenant, le deuxième choix à faire, c'est de prendre les voitures vieilles. Les voitures de plus de 15 ans. Déjà, les voitures qui ont plus de 15 ans, les gouvernements supposent que la voiture est quasiment déjà très amortie. Donc peut-être une voiture qui vaut à la base 10 millions, la voiture qui a 15 ans d'âge, le gouvernement peut-être dit que la voiture peut-être elle vaut maintenant que 2 millions. Donc même si on impose 50% de taux de douane, vous paierez qu'un million. Je dis qu'un million, c'est vrai que c'est déjà beaucoup, mais vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Donc pour une voiture de 15 ans, 50% de douane, ça vous fait 1 million. Alors qu'une voiture de, on va dire de 6 ans, 50% de douane, ça vous fait 4 millions, voire 5 millions. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu les calculs. Donc, c'est à peu près comme ça que le système fonctionne. C'est pourquoi les gens se plaignent tout le temps que la douane est très chère, la douane est très chère. Parce que la douane de base en Afrique, elle est chère. Donc, on parle des montants de 30 à 50%. Et puis, les valeurs des voitures sont estimées par les douanes elles-mêmes. Ce n'est pas vous qui dites à la douane que ma voiture a coûté 10 millions. Non, c'est la douane qui estime que cette voiture coûte peut-être 20 millions ou 50 millions. Donc, vous n'avez pas mot à dire par rapport à ça. Maintenant, le problème qu'on a encore avec les marques chinoises, c'est que les gouvernements africains n'ont pas une réelle conception des valeurs des voitures chinoises. Si je prends par exemple, je dis n'importe quoi, une voiture de marque BYD par exemple, une voiture BYD qui coûte peut-être avec une Tesla, on va prendre BYD et puis Tesla parce que c'est les deux cadres des voitures électriques dans le monde. Donc une Tesla peut-être qui coûte peut-être, on va dire 300 000 yuan. 300 000 yuan, ça fait quoi? Ça fait 30 millions de CFA par exemple. Donc 30 millions de CFA, une Tesla de 2024 par exemple, avec des caractéristiques identiques à une BYD. La BYD peut-être va coûter 15 millions. Je ne sais pas si vous voyez. La BYD va coûter 15 millions. Donc si vous envoyez cette BYD là en Afrique, vu que le gouvernement ne maîtrise pas les BYD, ils ne pourront que faire référence à une voiture de marque similaire qu'ils connaissent. Donc la Tesla. Donc ça veut dire qu'ils vont estimer que votre BYD a une valeur de 30 millions au lieu de 15 millions. Donc c'est ce qui s'est passé. Par exemple, je vous montre sur, on vous montre sur qu'il y a des voitures, des SUV, des Haval, des Zoti, des Chang'an, des Chery, qui sont des voitures SUV récentes. Vous voyez des voitures qui sont à 3 millions, à 4 millions. Mais lorsque la voiture va aller en Afrique, le gouvernement a supposé que, par exemple, la dernière fois, une Zoti, le gouvernement, la douane, a fait la correspondance avec une Hyundai Tucson. Alors qu'une Zoti, toute neuve, ça coûte aux alentours de 10 millions maximum. Maximum 10 millions. Alors qu'une Tucson, ça coûte beaucoup plus cher. Peut-être 3 fois plus cher qu'une Zoti. Donc, si tu payes la Zoti peut-être à 2 millions 6, la douane va penser que la Zoti est de 2018. La douane va penser que la Zoti a une valeur peut-être de 5 millions, ou bien de 6 millions, ou bien de même voire de 10 millions. Alors que ce n'est pas le cas. Juste parce que la douane n'a pas les valeurs de la Zoti dans son système. Donc, je pense que c'est quand même des informations que je trouve très importantes à partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme je le dis souvent, on est là pour apprendre. Ici, sur la chaîne de LL Hugo Kouabe, c'est quand même le rendez-vous du donner, du recevoir. Donc moi, je viens vous donner ce que moi je sais, ce que moi j'ai reçu comme information. Et j'espère que vous, quand même, dans les commentaires, vous pouvez dire. Mais j'exhorte encore une dernière fois. Essayons de rester courtois, polis dans les commentaires. J'ai vu des gens qui viennent dire, ah, Hugo, va là-bas avec tes vieilles voitures, en Europe, on trouve moins cher, en Afrique, on trouve moins cher. J'essaie toujours de rester courtois, mais il faut comprendre que, voilà, parfois on peut aussi être énervé. Donc, quand je vous dis toujours que les voitures qu'on propose ici, si vous trouvez que les voitures, vous pouvez trouver mieux ailleurs, Hugo n'était pas la seule personne au monde qui vend des voitures. Vous pouvez aller vérifier aussi ailleurs. Si vous trouvez que ce que je propose, c'est bon, vous adhérez, on va faire affaire. Donc, je pense que sur ce, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire, j'aimerais quand même avoir vos avis par rapport à tout ceci. Pour conclusion, payer des voitures soit de moins de 5 ans ou payer des voitures de plus de 15 ans. À moins que vous avez quand même l'argent
de pouvoir gérer la douane lorsqu'elle va arriver pour les voitures entre 6 ans et 15 ans. Parce qu'elles coûteront légèrement plus cher. Maintenant, à part ça, je sais quand même qu'en Afrique, il y a des gens qui ont des connaissances. Donc c'est aussi possible parce que j'ai déjà aussi ça. Mais moi, je viens ici sur la chaîne et je vais vous parler des trucs officiels. Je sais qu'il y a des tuyaux officieux, mais on se comprend. C'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. On se retrouve une prochaine fois. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. C'était Hugo comme d'habitude. Allez, ciao.